Cette émission a été réalisée avec les élèves de 4e du collège Roger Semet de Digoin. Beaucoup d'adolescents atteints de dépression sont victimes de préjugés, de rejet ou de harcèlement. Pour en savoir plus sur la façon dont est perçue cette maladie encore mal connue, nous recevons Shannon Delorme, élève de terminale à la MFR de Pont-de-Vel et qui a accepté de témoigner. Bonjour Shannon. Bonjour. Au début, la dépression peut passer inaperçue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois diagnostiquée ? J'ai été en dépression à la suite d'un événement traumatique, la mort de mon père. Après la mort de mon papa, j'ai été voir un médecin quand j'étais très affaiblie, j'étais très fatiguée. Et dans la logique des choses, après la mort d'un parent, on va voir un médecin, surtout quand j'avais 15 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Je suis allée voir un médecin pour qu'il m'explique un peu plus du pourquoi et du comment mon papa est décédé et qui m'a un peu plus aidée aussi sur mon moral et sur le moral de ma famille. Il faut savoir aussi que durant mon adolescence et mon enfance, j'ai vécu pas mal de choses traumatiques. Mon papa a été atteint d'une maladie, l'alcoolisme. Ma belle-mère a été aussi atteinte d'une maladie, l'alcoolisme et aussi la dépression avec des actes suicidaires qu'elle a fait devant moi quand j'avais 7 ans. Et du côté de ma maman, qu'elle a eu avec son conjoint, c'était vraiment une relation très malsaine. Et la mort de mon papa, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait que je me retrouve là aujourd'hui. La dépression peut avoir des conséquences qui nous empêchent de vivre un quotidien normal. Comment te sentais-tu et est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais plus faire ? Je me sentais très mal, je ne sortais plus. Je ne voulais vraiment plus voir personne, je ne dormais plus, j'avais plus envie de rien, j'avais plus de motivation. Plus la force de faire quelque chose. J'avais des énormes crises d'angoisse, la nuit je me levais et je vomissais énormément. J'arrivais pas à gérer mes crises d'angoisse au début. Je voulais rester avec mon cocon familial, donc ça veut dire mon frère, ma sœur et ma mère et personne d'autre. J'avais plus envie de parler, je ne gérais plus mes émotions, donc j'arrivais plus à gérer la tristesse, la colère, tout se mélangeait. Et les choses de base qu'on va dire, se brosser les dents, se doucher, se changer, faire son lit, manger, dormir, les choses qu'on apprend à un enfant. Même quand t'es en dépression, c'est comme une grande marche à accomplir. Et même quand on fait ça, tu te dis c'est une grosse étape. Comment ton entourage a-t-il vécu ta maladie ? Très compliqué, vu qu'eux aussi ils étaient mal à la suite du décès de mon père. C'était un événement pas facile, compliqué, de voir que je sombrais, que malgré le soutien qu'ils pouvaient me donner, ils n'arrivaient pas entre guillemets à me soigner. Ils s'inquiétaient énormément, ils essayaient de m'accompagner au mieux possible, mais des fois il y avait des incompréhensions. Surtout la dépression, on passe dans la phase de la colère. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, il n'y a pas trop de paroles. Donc les paroles étaient très compliquées, ça a été dur et ils étaient très inquiets. Ils se sont vraiment sentis impuissants. Il y a beaucoup de préjugés sur la dépression. En quoi le regard des autres pouvait être difficile à vivre pour toi et notamment à l'école ? Ça a été vraiment compliqué le regard des autres, notamment à l'école, parce que j'ai dû faire ma rentrée une semaine après les autres. Donc j'ai fait ma rentrée à la seconde générale, donc j'ai changé d'établissement, j'étais au collège quand ça arrivait. Donc j'ai fait ma rentrée une semaine après les autres, j'ai été dans une chambre à l'internat après les autres. Et quand je suis arrivée dans l'établissement, je ne connaissais pas forcément l'établissement. Et ils ont vu quelqu'un seul dans ses pensées, un peu bizarre comment il disait. Je manquais énormément l'école, j'ai été hospitalisée aussi souvent. J'ai repris petit à petit l'école. Après mon hospitalisation, c'était 1 jour par semaine. Donc c'est vrai qu'ils me voyaient vraiment en coup de vent. Et il y a eu beaucoup de phrases comme « ça y est, elle a fini ses vacances » ou « vraiment, elle vient quand elle veut ». Je parlais pas, j'étais dans mon coin, ils avaient pas envie de m'intégrer, mais moi non plus, j'avais pas forcément envie de faire un contact avec des personnes. J'avais pas envie de raconter mon vécu, ma vie et ce qui se passait en ce moment. Et il y a eu des paroles aussi où le peu que je venais, c'est oui, au pire, on la compte plus, puisqu'on s'en fout de celle-là, elle est jamais là. Donc c'est vrai que ces phrases-là, en sachant que c'est pas mon choix, c'est vraiment que je ne peux pas. C'était pas le choix que je voulais de pas venir à l'école et de louper mon année en quelque sorte. C'est vraiment, et j'insiste sur le mot ne pas pouvoir, c'est quand on est en dépression, on peut pas. À cause de ta maladie, tu as dû être souvent absente. Comment les enseignants t'ont-ils soutenue ou aidée ? Au lycée général, les enseignants m'ont pas soutenue. Je venais de temps en temps vraiment, ils faisaient leurs cours et ils me calculaient pas forcément. Mais la directrice, n'empêche, m'a bien aidée et m'a bien accompagnée, a vu surtout mon potentiel que j'avais.
Suite à toutes ces angoisses et mon vécu, mon parcours, j'ai décidé d'aller dans un établissement plus petit, du coup la maison familiale rurale de Pont-Neuvelle. Et c'est vrai que cet établissement m'a énormément aidée. Ils sont vraiment à l'écoute et du coup avec les formateurs, on a un lien plus particulier qu'avec des professeurs normaux. Ils sont très compréhensifs, ils sont vraiment dans l'accompagnement, ils m'ont énormément aidée, soutenue. Ils m'ont envoyé aussi des messages pour prendre des nouvelles tout simplement et ça a été vraiment top. En quoi les séjours en hôpital psychiatrique t'ont fait du bien? Mon séjour en hôpital psychiatrique, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai été 2 fois au CPA donc c'est un centre psychiatrique de l'Ain. Et une fois, je me souviens plus vraiment, mais c'était dans le Jura, c'était dans un centre aussi, mais privé cette fois-ci. Donc c'était pour les adolescents, toujours. J'étais dans une unité spéciale pour adolescents, qui était en dépression, mais pas que, il y avait toutes sortes de pathologies. J'étais aussi en hôpital de jour, quand j'ai fini l'hôpital où j'ai été hospitalisée. Ça m'a fait bien dans le sens où déjà, on est sur des aides médicamenteuses un peu plus puissantes qu'on a chez nous. On est surveillé bien sûr, on est vraiment à l'écoute et on est entouré d'autres professionnels. Donc il y a des professionnels comme psychiatres, aides-soignantes, psychomotriciennes, assistantes sociales, infirmières, éducateurs, enfin vraiment c'est assez vaste. Il y a aussi des intervenants qui faisaient des activités pour manuels, sportifs pour nous libérer la tête. Donc oui, ça permet de se reconcentrer sur soi-même. On est dans une chambre, on est seul, donc pour vraiment être seul avec soi-même, éviter les angoisses, donc ne pas penser à la famille, ne pas penser à l'école, ne pas penser à ce qu'on doit faire, ou le regard que la famille, ou le stress de la famille. De ne pas se poser plein de questions, c'était vraiment de penser à soi. Ce que j'ai préféré, on va dire, c'est que j'ai vraiment été chouchoutée pendant cette période. On prenait soin de moi et la question ne se posait plus de ce que je devais faire ou de ce qu'on attendait de moi. On prend surtout un rythme de vie. Ça veut dire qu'il y a vraiment un rythme qui se pose parce que on redort, on remange. Enfin, ils sont vraiment là pour qu'on reprenne un rythme et faire des activités, se sociabiliser parce que du coup, on est avec d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont dans le même cas que nous. À quoi ressemblent les journées quand on est en hôpital psychiatrique? Quand on est en hôpital psychiatrique, les journées type, c'est donc on a vraiment des horaires, c'est vraiment précis. Donc on se levait généralement vers 8h ou 9h. On prenait des médicaments et si besoin de faire des prises de sang, etc., ça se faisait le matin aussi. Après, il y avait le petit déjeuner, il y avait une petite réunion avec toute l'équipe et tous les adolescents pour savoir le programme de la journée, qui faisait quoi, dans quelle activité on était. Donc les activités, c'était soit données par le médecin où ils imposaient l'activité ou soit on pouvait choisir. Notamment pour le sport, si on avait un avis, si notre corps ne pouvait pas, on n'allait pas au sport. Mais par exemple, si on voulait plus rien faire, et ils disaient faut absolument qu'ils aillent au sport pour un petit peu se motiver. Donc après, on allait en chambre pour faire sa chambre. On avait un temps à nous. Après, on avait l'activité du matin. Donc c'était soit une activité manuelle ou soit une activité sportive. Après, on avait les médicaments, le repas, les médicaments. Un temps calme, une activité, les médicaments, le goûter, les médicaments, un temps calme, les médicaments, manger, les médicaments, et ensuite on était libre de faire ce qu'on voulait. Tu peux nous expliquer pourquoi parler avec un psychologue t'a aidé? Parler avec une psychologue, ça m'a aidé dans le sens où on n'a pas un lien familial, donc c'est vrai de parler à une personne qu'on ne connaît pas. C'est vraiment plus facile, on peut plus s'exprimer sans penser à ce qu'elle va penser forcément. Quand on parle à un proche, on dit peut-être ça va le blesser ou peut-être qu'il va le prendre mal. Une psy, elle n'est pas censée donner son avis, enfin, je sais pas comment dire, mais son avis personnel, c'est son travail. Donc qu'importe de ce que tu vas dire, c'est pas grave si... Puis elle donne énormément de conseils, elle nous explique les choses, elle nous éclaire les choses, toutes mes peurs, toutes mes angoisses, mes cauchemars, tous mes freins qui ont été mis sur mon chemin. On va dire, elle les explique, elle trouve des solutions et elle s'est aussi mise en communication avec l'école qui m'a aidée et ma famille. Je sais pas si ça t'a été imposé ou pas de voir une psychologue, mais comment t'as abordé le sujet avec ta famille? C'est l'école qui a déjà vu que j'étais pas bien. Et aussi, suite au décès d'une famille, déjà, on n'allait tous pas bien, donc déjà, ils ont vu que j'allais pas bien. Après, j'ai été voir mon médecin traitant, et en fait, j'ai direct été hospitalisée. Donc, j'ai pas vu une psy tout de suite. J'ai vu mon médecin traitant, et le lendemain, j'étais hospitalisée du coup, au centre psychiatrique de l'Ain, à Bourg. Et c'est après, tout simplement, les suivis. La continuité de la maladie, c'est d'être suivi par un psychologue et un traitement. Donc ça se fait, on n'est pas dans l'obligation, mais c'est conseillé de suivre un psy. Quand on est atteint de dépression, on peut rechuter. Est-ce que ça te fait peur? Alors oui, quand on est atteint de dépression, on peut rechuter, oui. Est-ce que ça m'a fait peur? Oui, parce que du coup, je me dis ça va jamais s'arrêter.
plus le temps avance, plus on sait comment on fait pour les gérer et quand ça va arriver. Et quand ça arrive, on sait comment faire. Donc elles sont de moins en moins puissantes. Quels préjugés est-ce que tu avais sur la dépression avant d'en être atteinte ? Alors sans vous mentir, comme tout le monde. Pour moi, la dépression, enfin les personnes qui étaient en dépression, je vais utiliser le mot cru, mais le mot que tout le monde parle, c'était des fous. Même à l'hôpital psychiatrique, quand on entend hôpital psychiatrique, on pense que c'est que des fous qui sont là-bas. Surtout les questions, pourquoi il se bouge pas, enfin il est en dépression, il est chez lui, pourquoi il va pas retravailler, puis c'est bon. Ou pourquoi il se donne pas les moyens d'aller mieux. J'avais exactement les mêmes questions, donc en soi, je me dis qu'il faut vraiment vivre pour savoir ce que c'est la dépression. Mais surtout là, avec les témoignages, les documentaires, enfin avec tout ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus compréhensives. Et la dépression a moins de jugement, n'empêche. Aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à ta maladie ? Alors aujourd'hui, par rapport à cette maladie, déjà, je la connais un peu plus. Bon, les médecins, ils ont encore du mal, donc c'est vrai que ça reste un peu plus dans le flou de savoir, du coup, les questions, je guéris quand ou quand ça va se terminer. Donc je me sens mieux, je sais quand que les crises arrivent, comment les gérer, qu'est-ce qu'il faut faire et comment reconnaître les symptômes. Donc oui, pour moi, ça va mieux le rapport avec cette maladie. Qu'aurais-tu envie de dire aux personnes qui ont honte d'être en dépression ? Quand on est en dépression, je pense pas qu'on a honte de le dire à des personnes qu'on connaît. Donc ça veut dire surtout famille, des camarades de classe, enfin des amis ou des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, des professionnels. On n'a pas honte de le dire, enfin on parle de notre vie. C'est eux qui vont le mettre sur le papier qu'on est en dépression. Donc c'est leur boulot de nous écouter, donc faut pas forcément avoir honte de parler à une personne qui c'est son métier. Après je pense que tout le monde a une phase de dépression dans sa vie, que la dépression ça devient une maladie qui commence à être connue. Et c'est une phase tout à fait normale parce que dans une vie on vit beaucoup de moments qui est vraiment durs, n'empêche la vie n'est pas simple. Donc faut se dire que tout le monde peut passer par là, faut pas avoir honte d'en parler et il faut se faire aider surtout. J'ai lu que 8% des adolescents entre 12 et 18 ans seraient touchés par la dépression. Comment peut-on les aider à ton avis ? Alors j'aimerais beaucoup les aider déjà, je pense essayer de les aider en faisant un témoignage aujourd'hui. Du coup de raconter un peu mon histoire et surtout de dire qu'il faut en parler. Il faut faire confiance aux professionnels, se laisser aller et se dire voilà je suis pas bien mais je vais aller mieux, de pas vraiment se laisser couler vraiment au fond. Je sais, c'est pas facile à dire, c'est difficile. Enfin, quand on dit des paroles comme ça, qu'on n'est pas bien et on se dit allez, ça va aller. Enfin, non, on n'y croit pas. Mais comme on dit, quand il y a des nuages, il y a la pluie, il y a les nuages, mais il y a parfois aussi le beau temps. Et ça, cette phrase, c'est vrai, c'est que malgré qu'on n'est pas bien, enfin, faut s'accrocher aussi à des moments qui sont joyeux dans la vie. Ça veut dire retrouver la famille, enfin, ou des petits moments où on fait une partie de bowling. Enfin, c'est toujours des petits moments comme ça qui va nous refaire vivre. Après, c'est vrai que je dis ça, mais il y a aussi des périodes où j'avais aussi moi-même des pensées suicidaires. Mais malgré tout ça, il faut toujours se raccrocher au bon. J'aimerais vraiment que mon témoignage aide tous ceux qui sont en dépression. Le plus important, c'est l'entourage et les professionnels, surtout. Donc c'est pour ça que de toute façon, il faut se laisser faire aider. Il y a des maisons d'adolescents qui existent, c'est gratuit. Il y a plusieurs professionnels. Et ça peut rester anonyme surtout. Du coup, si vous n'avez pas les moyens, si vous ne voulez pas en parler à vos parents, à vos proches, il y a des centres qui sont faits exprès pour rester anonymes et qui sont gratuits pour les adolescents. Il y a aussi les centres psychiatriques, donc ce que j'ai fait. Donc c'est les centres psychiatriques, il y a de l'un, il y a après plus sur ma compte, je ne connais pas trop. Il y a les CMP qui sont aussi gratuits. C'est des centres médico-psychologiques. Et il y a des numéros d'appel anonymes, d'écoute et gratuits sur le gouvernement. Merci beaucoup Shannon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour terminer cette émission, nous rappelons le numéro du fil Santé Jeunesse qui a pour objectif d'aider les élèves qui se sentent en mal-être 0800 235 236.